le bois sort frauduleusement des Niens, atteint sans scrupule la ville de Douala, avec autant de contrôle en route. Pour moi, c'est l'administration qui encourage ce phénomène. Et nous qui ne mangeons pas, derrière ça, nous sommes des perdants. Bonjour, je suis Sa Majesté Ngomane Tiché Thomas, le chef du village Nien. C'est l'occasion pour moi de revenir sur ce qui nous chagrine dans ce village. Je veux parler des Warapeurs. Les Warapeurs, ce sont les hors-la-loi qui viennent couper le bois, qui sortent avec le bois frauduleusement et qui curieusement atteignent des grandes villes sans être inquiétés. Ils se servent partout, que ce soit dans la réserve, je peux appeler villageoise. Pire, ils se servent même dans les zones protégées comme les UFA. À partir du moment où ils travaillent de nuit, vous venez le jour, vous voyez, vous remarquez seulement les traces des engins au sol. Ils ont coupé le bois, Oui, il y a la complicité de certains responsables des UFA. Je pèse mes mots. Il y a cette complicité parce que le type ne peut pas aller scier les planches dans l'UFA pendant 3 semaines, 1 mois, et aucun responsable n'est au courant. Ils sortent le bois, ils trompent les petits villageois, le chef n'est même pas au courant de la sortie du bois, et qui se fait les poches au détriment du village. Ce phénomène est décrié, malheureusement, continue, parce que il y a la complicité des autorités. Comment comprendre qu'un bois soit coupé au niveau des Niens, illégalement, et arrive tranquillement au niveau de Douala avec toutes les barrières qu'il faut traverser. Donc c'est un phénomène encouragé même par l'administration. Et vraiment regarder nos villages. Allez voir les quantités de bois qui sortent, en débité ou en grue. Allez vous renseigner sur ce que le village gagne. Parfois même, les gens avec qui ils dealent pour les faire passer la nuit, ils font des promesses. On viendra vous donner de l'argent. Des promesses qu'ils ne tiennent même pas. Le village perd son bois. Le village perd les revenus. Si nous nous inspirons de ce que on avait suggéré quand on créait les forêts communautaires, on nous parlait de 10 000 francs le mètre cube. Quand vous prenez un camion de 43 mètres cubes, ça fait à tout casser 430 000 francs de manque à gagner pour le village. Pensez-vous que 430 000 ne fait rien de bon au village? Pour le cas de Nien, nous avons du matériel au sol. Il faut construire la chefferie. Nous avons commencé la construction d'une église, pour ne citer que ces 2 actions. Vraiment, nous regrettons que ces gens aillent sans rien nous laisser, parce que ça nous aurait permis de continuer à faire développer le village. Il y a un comité de vigilance que j'ai créé ici au niveau du village. Non seulement il y a un comité de vigilance, il y a même un comité de surveillance que j'ai créé. Et avec des attributions. Malheureusement, la corruption gangrène tout notre système. Ça fait que
Le gars qui a en charge la sauvegarde du patrimoine fait son travail, mais au profit de sa poche. Alors dites-moi, est-ce que c'est le chef qui doit aller en brousse, tendre l'embuscade au warapeur? Je pense que ce n'est pas le rôle du chef. Lorsqu'on organise une société, chacun doit jouer son rôle. Et tant que ces gens seront prêts à donner des miettes pour contourner le chef, je crois qu'il n'y a pas une solution. La solution serait, et je pense que les autorités mettent un frein au déplacement du bois coupé illégalement. Parce que si à une barrière, on peut bloquer un camion qui sort des Nièmes, je suis sûr que le warapeur sera découragé. Mais comme on les encourage, appelons le chat par son nom, ils sont encouragés. À l'entame, je vous ai dit, le bois sort frauduleusement des Nièmes, atteint sans scrupule la ville de Douala, avec autant de contrôles en route. Pour moi, c'est l'administration qui encourage ce phénomène. Et nous qui ne mangeons pas, derrière ça, nous sommes des perdants. Quand vous prenez les textes de MINFOF, vous vous rendez compte que pendant les attributions des UFA, le MINFOF devait mettre sur pied dans les villages des comités paysans forêts, ce qui n'a pas été fait. Nous avons quand même eu la chance, par GIZ, d'avoir des comités paysans forêts. Nous avons encore eu la chance d'être édifiés sur ce que nous devons faire par ECODEV. Très bonne initiative. Déjà, le problème a commencé sur le bénévolat que les gens devaient faire. Ça limiter les actions sur le terrain. Il y a quand même eu des courageux qui ont essayé, dans leur balade, de faire des dénonciations. Le logiciel qu'on avait installé dans le téléphone donnait avec précision l'emplacement et on pouvait filmer l'objet du délit et envoyer. Et il nous avait été dit que certains responsables même du MINFOF étaient en ligne avec nous. Les dénonciations ont commencé. Nous n'avons pas vu la répression. La coercition a été absente. Ça a découragé les premières initiatives. Alors, quand un monsieur met le carburant dans sa moto, essaye d'aller traquer un warapeur, filme, envoie, et rien n'est fait. Dites-moi la vérité, est-ce que ça l'encourage à continuer? Il aurait souhaité quand même, en bout de course, constater que l'action qu'il a commencée a porté un fruit, c'est-à-dire qu'on a réprimandé le fauteur. Mais là, je peux vous assurer que tel n'était pas le cas. Les gars ont eu l'impression de se dépenser physiquement, financièrement, encore que c'était le bénévolat. Et aucune action sur le terrain n'était menée pour les encourager. Ils ont tous baissé les bras. Donc, à ce niveau, il serait souhaitable, si on veut vraiment réduire ce problème de warapeur, qu'on donne un peu les moyens, ne fût-ce que pour les motos, pour permettre aux gens de tourner en brousse, filmer, et que l'administration prenne ses responsabilités. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une dénonciation, effectivement qu'une enquête soit menée
et s'il y a une véracité, que le contrevenant soit durement frappé.